Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous les amis, comme promis, on se retrouve pour l'interview de Nasser dans le magazine officiel du club que voici. Et j'ai trouvé l'interview de Nasser très intéressant pour nous supporters parce qu'il s'adresse à nous, et puis parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir accès à ce livre, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas partager l'interview de Nasser dans ce livre avec vous, tous supporters parisiens. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, les amis, on va se le faire en plusieurs parties de vidéos à l'interview de Nasser, parce que bon, c'est un petit peu long. Hein. C'est un petit peu long, on ne peut pas tout, en une vidéo, tout dire, parce qu'il y a aussi des choses à commenter dans les déclarations de Nasser. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite, les amis. Donc Nasser, première page de cette interview. Donc le titre de ce premier chapitre, c'est « Le PSG, un investissement dans notre club de cœur ». Voilà. Donc ça, c'est déjà... hein, un premier clin d'œil à un certain pseudo-journaliste qui se prend pour James Bond 007, qui fait croire à tout le monde qu'il sait tout sur tout, qui serait même presque le mec, tu l'écoutes, il serait prêt, on dirait un agent de la CIA, il pourrait même te dire à quelle heure Nasser se lève et se couche et à quelle heure il va même aux toilettes le matin. Tout le monde a deviné de qui je parle. Hein. Donc, Romain Molina, voilà. Qui nous disait que Nasser était malheureux depuis qu'il était président du PSG, que... hein, l'image où il porte un t-shirt du Paris Saint-Germain sur la plage quand il est tout jeune, bien avant que QSI arrive au PSG, n'était juste qu'un simple cadeau, puis qu'il s'en foutait, quoi, qu'il n'en a jamais rien eu à faire du Paris Saint-Germain. Donc ça déjà c'est une première claque dans sa gueule. Mais bon, bref, alors c'est arrivé au Paris Saint-Germain, donc c'est Nasser qui dit, hein, c'est arrivé au Paris Saint-Germain reste un souvenir merveilleux. C'est une des premières photos dont je me souviens. Donc il parle de cette fameuse photo-là, c'est une de ses toutes premières photos en tant que président du Paris Saint-Germain. Elle a été prise ici, au Parc des Princes, avec notre ancien logo. C'est la toute première étape de notre présence ici. On se dit alors comment pouvons-nous atteindre notre objectif? Comment allons-nous construire le projet que nous voulons réaliser? Beaucoup de sentiments me traversent l'esprit à cet instant. Je me sens à la fois heureux et fier. Hein. Donc encore une fois, l'autre qui nous disait que Nasser El Khelaifi n'a jamais voulu de ce poste et il est malheureux depuis le début qu'il est président du PSG, on voit vraiment que le mec, c'était à contre-cœur tout ça. Hein. Se retrouver à côté du logo, cela signifie alors que nous sommes prêts à entamer cette magnifique aventure, maintenant que nous sommes devenus le propriétaire du Paris Saint-Germain. Les négociations avec Colony Capital Europe, alors dirigées par Sébastien Bazin, avaient pris du temps, environ 2 ans. Ce qui voudrait dire aussi, donc, comme je le dis souvent, ça correspondrait un petit peu au fait que le nettoyage dans les tribunes qui a été fait avec nos anciens ultras à cause des bagarres devant le parc et des deux personnes mortes... aux alentours du parc, d'accord. Donc il y avait Yann et Julien qui sont décédés à cause de bagarres aux alentours du parc. Les Qataris, à ce moment-là, je pense que pour leur image, vous connaissez comment ils sont intransigeants sur leur image, pour pouvoir racheter le club, ils ont dit au club, faites le nécessaire, faites le nettoyage en tribune, on ne veut pas, nous, de ça, hein, d'accord. Ça, je l'ai toujours dit, et ce que dit Nasser là, ça le confirme à peu près, d'accord. Voilà. Donc, avant même que ce processus ne débute, nous étions prêts, nous savions précisément où nous voulions aller. Le projet avait été longuement réfléchi, tout avait été minutieusement planifié. L'idée n'était pas de venir à Paris et, une fois à la tête du club, de commencer à étudier ce que nous allions faire. Nous avions élaboré en amont une vision très claire de notre projet. Il fallait absolument se tenir prêt à entrer en scène et à se mettre en action. À tout moment, les négociations pouvaient se finaliser et nous propulser du jour au lendemain à la tête du club. Pourquoi le Paris Saint-Germain et pas un autre club? C'est le club de Paris, la capitale de la France, et nous adorons la France. Donc encore une fois, le PSG, comme je vous l'ai dit, parmi les arguments autres que l'argent, hein, à l'heure actuelle, d'avoir une grosse équipe, l'argent, le projet, tout ce qu'il y a actuellement pour attirer les grands joueurs, il y a aussi le fait que c'est une ville merveilleuse, Paris, et que c'est une des villes les plus touristiques au monde. Donc ça, Nasser aussi le dit. Leur choix s'est porté sur Paris, c'est pas pour faire joli, d'accord? C'est parce que c'est la capitale de la France, c'est une des plus belles villes du monde. Et puis, ce qu'il dit, nous adorons la France. S'engager au PSG et pour le PSG, c'était finalement investir dans notre club de cœur. Encore une fois, un club dont nous sommes fans depuis très longtemps. Le fait que le PSG soit l'unique club de Paris au plus haut niveau nous a aussi constitué un paramètre important. Cette situation est unique en Europe. À Londres, vous en avez 7 ou 8 clubs. À Milan, à Rome et dans de nombreuses autres grandes villes, il y en a 2. Au fond, presque partout sur la carte du foot européen, vous trouverez plus d'un club dans les villes emblématiques. Enfin, il y avait cette idée de redonner de l'éclat à un club qui sortait d'années difficiles, c'est pas faux,
puisque les années colonie capitale, les amis, c'était l'année où, en 2008 où on joue le maintien, on n'arrivait plus à accrocher le podium. La dernière fois qu'on avait fait podium, c'était en 2004, la première saison de Vahid Halilhodžić, quand on finit deuxième derrière Lyon, et on perd le titre, je crois, à la 36e journée à cause d'une défaite à Bordeaux 3-0. On gagnait tout le temps des 1-0, vous saviez, c'était cette fameuse époque. L'année d'après, on a été en Ligue des Champions, puis on s'est complètement ramassé, cassé la gueule. Vahid a été licencié, puis après, ça a été un peu plus difficile. D'accord? Donc, même si ça nous empêchait quand même pas de gagner des Coupes de la Ligue, des Coupes de France. Voilà. Malgré ça, on gagnait quand même des choses. Donc, enfin, il avait cette idée de redonner de l'éclat à un club qui sortait d'années difficiles. Il avait ici des fans passionnés, mais il leur manquait quelque chose pour vibrer pleinement. Les supporters attendaient une meilleure équipe, et je suis content pour eux, ils le méritent, que nous ayons gagné 27 trophées depuis 10 ans, sans oublier ceux du handball, de l'équipe féminine, du judo et de notre section e-sport, un domaine dans lequel nous avons été pionniers en tant que club sportif. Moi, personnellement, il n'y a que le foot qui m'intéresse. Mais c'est bien, quand il dit les supporters attendaient une meilleure équipe, qui se rappelle qu'à la fameuse époque colonie capitale, combien de fois on l'a entendu dans le Parc des Princes, une équipe de merde, on a une équipe de merde. Moi, je m'en rappelle très bien. D'accord ? Donc je suis également content pour Paris, cette sublime capitale qui restait dans l'attente d'un club qui lui procure un sentiment de fierté. Pour toutes ces raisons, je pense que nous avons fait le meilleur choix possible en venant au Paris Saint-Germain. Voilà ce que nous dit Nasser sur tout ça. Ensuite, il parle de, les amis, Javier Pastore. Il a été le premier à croire en notre projet, d'accord ? Javier Pastore, il restera à jamais comme notre premier grand joueur. Et c'est vrai, c'est notre première grande recrue. Je me rappelle, il était à Palerme. Tout le monde le connaissait en Serie A, mais pas trop ailleurs. Il y avait Chelsea qui était dessus. Rappelez-vous, on se battait avec Chelsea pour l'avoir. Il est finalement venu au PSG. Il a été le premier vraiment gros transfert à croire à ce projet, Javier. À l'époque, alors qu'il aurait pu aller à Chelsea, qui était largement déjà bien en avance sur le Paris Saint-Germain. À l'époque, un de mes amis proches m'a dit « Pastore, tu ne le feras jamais signer ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Tu verras, il ne viendra jamais à Paris, ça restera un rêve pour toi de le recruter. » Et il a éclaté de rire. J'ai dit « Ok, on verra bien. » Ah, la fierté des Qataris, hein, Nasser, faut pas le chauffer. Faut pas le chauffer, tonton Nasser. Finalement, Javier est arrivé à Paris au cœur de ce premier été. C'est un bonheur d'attirer dans notre club le joueur fantastique et étonnant qu'est Pastore. Sa venue a été très bénéfique pour le club, et c'était très agréable également de le découvrir en tant que personne, car c'est un homme extraordinaire. Par son engagement au PSG, il a donné de la crédibilité à notre projet et nous n'oublierons jamais le fait que Javier Pastore aura été le premier joueur à avoir cru en notre projet. Son engagement à Paris signifiait beaucoup. Il marquait l'entrée du club dans une nouvelle dimension et les fans l'ont pleinement mesuré en l'observant sous notre maillot. Pastore aura vraiment apporté une grande valeur ajoutée à notre club. Encore une fois, merci Javier. Et ça, je trouve que c'est très bien ce que fait Nasser. De remercier Javier Pastore, parce qu'il a raison. Il a raison, c'était le premier à croire en notre projet, ça a été notre première grande recrue. C'était un joueur très suivi par beaucoup de grands clubs à l'époque. C'était un artiste, Javier Pastore, rappelez-vous. Ses premières saisons au Paris Saint-Germain, Pastore nous a tous régalés. Moi, je me rappelle de certains buts au parc, notamment contre Chelsea en Ligue des Champions, les gestes techniques qu'il faisait, les passes qu'il faisait, certains buts qu'il a mis, surtout la première saison. Franchement, Javier Pastore, c'est un régal. Le seul problème, et c'est ça le souci, c'est que Javier a été fragile, un gros problème de mollet, des rechutes à répétition, et ça lui a jusqu'à maintenant flingué sa carrière. Mais c'était encore ce type de numéro 10 à l'ancienne, à la Riquelme, tu vois. Et Javier Pastore, on le sait tous, s'il n'aurait pas eu ces soucis de pépins physiques, il serait resté longtemps au PSG. D'ailleurs, on l'a vu, quand ça a présenté les recrues, tout ça de cet été au parc, il est venu, il a fait des selfies avec les supporters, il était là au pied des supporters, interviewé et tout, ce qui lui a valu même son licenciement de la Roma. C'est un mec qui a vraiment le PSG dans la peau. Et ça me fait mal au cœur en fait, parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup et que je respecte beaucoup, et à vie, Javier Pastore. Voilà. Donc là, il parle de Zlatan, d'accord? Donc Zlatan a crédibilisé nos ambitions. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà 10 minutes. De toute façon, on va le faire en plusieurs parties, cette interview, ne vous inquiétez pas. On en refera la suite demain. Et puis après, les autres jours libres comme ça, d'accord? Parce qu'après, il y a la reprise du championnat. Zlatan a crédibilisé nos ambitions. Donc Nasser dit, Zlatan fait partie de la grande histoire du club. C'est un joueur fantastique avec une énorme présence. À Paris, il aura livré le meilleur de lui-même à chaque instant. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je garderai toujours de lui le souvenir d'un incroyable combattant, ça c'est clair. Discipliné, sérieux, donnant tout son cœur sur le terrain. Vous pouvez encore le voir aujourd'hui, il va avoir bientôt 40 ans, le 3 octobre prochain, donc il les a eus là. Et il évolue toujours à son meilleur niveau avec l'AC Milan. C'est vrai que c'est incroyable ce que fait Ibra quand même à son âge.
40 ans, faire tout ce qu'il a fait l'année dernière, tous les buts qu'il a mis, et l'impact, hein, quand Nasser dit il est combattant, discipliné, sérieux, il a un impact en plus positif sur ses coéquipiers. Quand il arrive à Milan, Milan est au fond du trou, il arrive, boum, il galvanise tout le monde. Hein, et des mecs comme ça, c'est important de l'avoir. Il a été important aussi là-dedans, Ibra, dans la discipline, le sérieux et tout. On dit souvent qu'un mec comme Ibra nous manque au Paris Saint-Germain. D'accord. Ibra est le joueur qui aura fait entrer l'équipe du PSG dans une autre dimension. C'est vrai qu'au niveau marketing, tout ça, c'était un coup incroyable. C'était le premier énorme coup de l'ère Qatari. Il fait partie de ces sportifs extraordinaires qui auront donné une forte crédibilité à nos ambitions et qui auront écrit des pages inoubliables de l'histoire de notre club. C'est vrai, quand on recrute Ibra, il y a Thiago Silva qui suit, il y a le gros recrutement, là, Lavezzi, Silva, il y a Beckham qui arrive aussi après, 6 mois plus tard, il y a Cavani un an après, enfin bref, c'est vraiment avec Zlatan que tout s'est lancé et que là, les Qataris disent « Attention les gars, là on ne rigole pas ». C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que commence à l'UEFA, tu vois, avec certains clubs historiques, à mettre en place le fair play financier, quand beaucoup de clubs commencent à se plaindre. D'accord. Aujourd'hui, le club n'a que 51 ans. Par rapport à beaucoup d'autres clubs, nous sommes encore jeunes. Ah non, Mandier, il n'a pas 51 ans, ton club. Je t'ai déjà dit qu'il a été créé en 1904. C'est le stade de Saint-Germain, Germanois, Mandier. Allez, dégage de là. Mais peu importe l'âge du club. Le plus important à nos yeux, vraiment, les mecs, PSG 1904, quoi. Hein, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs pour répondre à ça. Le plus important à nos yeux, c'est de mesurer à quel point le club a grandi ces 10 dernières années. De constater que nous sommes entrés dans la catégorie des grands clubs européens avec fierté et sans arrogance. À l'avenir, nous devrons conserver cette mentalité positive et forte. Nous devrons nous battre avec une immense détermination, comme Zlatan l'a toujours fait pendant son passage à Paris. Voilà les amis, voilà ce que dit Nasser. Hein, et on se retrouvera pour la suite demain, très certainement, d'accord. Voilà. Et juste pour vous dire que hein, le recrutement de cet été, avec des mecs comme Ramos, par exemple, hein, des mecs comme Ramos, des mecs comme Wijnaldum, des mecs comme Messi, hein, qui sont des mecs qui ont remporté la Ligue des Champions et qui sont connus pour leur sérieux. Hein, ben voilà, quand on disait que des mecs comme Zlatan, ça nous manque, quand tu ramènes des gars comme Ramos, des mecs comme Wijnaldum, Messi, qui sont des travailleurs, qui sont des mecs qui ont une hygiène de vie exemplaire, une mentalité exemplaire, une envie de tout gagner, et qui, voilà, c'est très important. D'accord. Voilà les gars. D'ailleurs, en parlant de Ramos, normalement Ramos pourrait peut-être faire son retour face à Angers. Son grand début au Paris Saint-Germain face à Angers. Et on l'espère de tout cœur. Bref les amis, allez, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Prenez soin de vous. Et allez Paris. Et à demain pour la suite de l'interview.